Leslie, tu resteras ici. Ah, ah. Leslie, tu resteras ici. Ah, ah. Oui, depuis le reportage, il y a eu de bonnes surprises. Les mauvaises, je ne m'en souviens pas trop. Je sais qu'il y a eu une forte mobilisation. Plusieurs personnes se sont mêlées à la cause. Il y a la pétition qui est en ligne. Des gens de partout sont émus par ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été très stressée depuis que j'avais récupéré l'OQTF sans délai et l'assignation à résidence avec ma fille. Et cette violence de savoir que je devais aller pointer en gendarmerie avec elle. J'en ai pas beaucoup dormi, on a toujours l'estomac noué, mais voilà, on garde espoir. La mesure est beaucoup plus dure qu'une personne qui est sous les mains de la justice. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a un couple. Monsieur Moussabou est détenteur de l'autorité parentale. Comment ça se fait on va dire que la préfète de la Lozère va décider à la place du père d'un enfant qu'elle va être reconduite et assignée à résidence. Les enjeux, c'est que Leslie Moussabou puisse continuer à vivre sur le territoire de la Lozère avec son mari urbain, sa petite fille et son mari qui est mon collègue, qui travaille sur les établissements de Merves, de Saint-Énimie. Et voilà, que la famille puisse continuer à vivre et à faire vivre la Lozère. La Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui est le plus scandaleux, c'est que dans la mesure d'assignation à résidence, on va assigner un nourrisson de 3 mois, alors qu'il n'est pas concerné par la mesure d'obligation à quitter le territoire sans délai. Alors le levier, il y a un levier administratif, donc il y a une contestation au niveau du juge administratif, du tribunal administratif de Nîmes qui est en cours, faite par l'avocat de la famille. Et puis après, le levier, c'est un levier évidemment qui est politique. Et donc la mobilisation d'aujourd'hui va peut-être permettre de mettre une pression politique sur la préfecture et le pouvoir discrétionnaire de la préfète pour donner un titre de séjour et de régulariser la situation de Mme Moussabou. Les accords franco-gabonais liés à l'immigration, il y a beaucoup de points non traités qui renvoient au droit commun. Et ça déstabilise et ça crée le flou pour les agents qui ne sont pas aguerris à la question internationale. Et alors, j'aimerais vous remercier de vous indigner comme ça, en hurlant devant la préfecture. Et ça fait plaisir de vous voir ici, tous réunis, pour venir soutenir la même cause. Voilà. J'ai bien peur que la résonance qu'il va avoir au Gabon aura des incidences et des conséquences chez les citoyens français au Gabon. Et nous, on veut éviter justement cet aspect de réciprocité dans le mauvais sens. Et les services de l'État, ils arrivent à trouver des moyens pour quand notre super prof d'espagnol sur Saint-Énimie, il est à peu près sa vie gâchée et qu'il soit dans un état où il ne puisse pas travailler. Parce qu'évidemment, messieurs, ils vont nous dire, mais non, mais ça n'a rien à voir, il peut très bien continuer à travailler, Urbain. Mais non, je suis désolé, mais quand vous êtes prof, si vous n'avez pas votre tête, si vous n'avez pas les yeux en face des trous, il ne faut pas aller voir les gamins. Parce que... À l'occasion, papier chiffon, puis ici d'un soir, papier buvard, pour consoler, laissez brûler le petit papier. Alors la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment une... Je ne sais pas comment le dire, mais je suis très honorée en fait d'avoir vu autant de personnes qui s'est mobilisées pour moi. Des gens qui sont venus de partout et ça redonne de l'espoir et chaud au cœur. Et pour le rendez-vous de ce soir, j'espère vraiment que ça va déclencher les choses et que tout va rentrer dans l'ordre